présent, dans cette édition du 13h, nous allons aborder la délicate question de la place des pigeons dans notre société. Faut-il interdire l'accès à la ville aux pigeons, qui souillent nos rues, ou bien proposer des dispositifs d'insertion pour ces animaux? Exceptionnellement, nous recevons plusieurs invités. Jean-Yves Lagrange, LAP, bonjour, activiste au sein de la LAP, la Ligue anti-pigeons, et Bernadette Dumoulin, bonjour, auteur du recueil « Il ne pleut pas, cherchez le pigeon au-dessus de votre tête », édité chez Nathan. Alors nous allons commencer par revenir sur les faits. Comme nous avons suivi de près l'affaire dite du pigeon, appelée aussi par nos confrères de TF1 l'affaire Pig, nous allons parler des pigeons aujourd'hui. En cette heure agitée, Valérie Trierweiler s'est exprimée depuis son lit d'hôpital en faveur d'une remise en question du statut juridique des pigeons. Il faut dire que le cas de cet animal granivore passionne nos téléspectateurs. Aussi, nous reviendrons sur cette actualité brûlante avec nos invités. Mais d'abord, regardons les faits. Reportage de Timothée Tartocafé. Là. Ceci est une crotte de pigeon. Ça veut dire qu'il y en a sûrement d'autres dans le coin. Nous allons les chercher. C'est des animaux très très timides, mais avec un morceau de pain, tout va bien. Et ce sont des créatures adorables. Regardez s'il y en a peut-être par là. Nous allons avancer dans le parc, qui est un espace privilégié de ces petits animaux. Je vous montrerai ma méthode favorite pour les attirer. Un bon petit morceau de pain. Ils sont très timides, mais avec un peu de patience et beaucoup de silence, on peut arriver à plein de choses avec ces merveilles. Petit. Vous voyez? C'est beau ça. Ouais, c'est beau ça. Tiens. Tiens, celui-là. Oh, tu es un gros monsieur toi, Saloperie de mouette. Parce qu'elle tourne autour en plus, Ça racaille. Bon, il y a bien ces connards de moineaux pour toujours leur piquer leurs morceaux, mais ils savent se défendre, Voilà, vous avez vu ces merveilles? Merveilles de la nature, Les animaux des villes. C'est vraiment un secteur privilégié pour trouver des pigeons. Les pigeons, c'est toute ma vie. Oh, celui-là, il a mal à la patte, Ça se voit. Viens là. Viens. Mais viens donc! Bonjour, nous sommes ici pour le journal de 13h et nous portons notre reportage sur votre gang, donc le gang anti-pigeon. Nous vous avons vu agir aux quatre coins de l'Europe, Paris, Berlin, et notre question est d'où vient votre haine contre les pigeons et avez-vous un message politique? Oh, on les aime pas, c'est tout, on les aime pas. Les pigeons, ils servent à rien, quoi. On les aime pas, c'est tout. C'est un pigeon, je jette des pierres, c'est tout ce qu'il faut, ce qu'il mérite. C'est qu'à ça pue, c'est malade, ça apporte que des mauvaises choses, on les aime pas. Ça apporte rien à la société. Ouais, on les aime pas. Mais avez-vous des revendications particulières? On Non, est on les aime pas. une ligue contre les pigeons. Donc notre but, c'est de les exterminer. Et on les aime pas. On est plus pacifique, nous. Ça sert plus à rien d'être pacifique. Les cailloux, les fusils, les pistolets à billes, c'est comme ça qu'on les aura. Je suis d'accord.
Saloperie de pigeon! Chers invités, bonjour à vous encore une fois. Bonjour. Alors, comme nous pouvons le voir sur ces images, la LAP est un gang qui prend de l'ampleur. Tout d'abord, avez-vous quelque chose à déclarer par rapport aux propos de Manuel Valls, qui a qualifié ce matin sur la chaîne Antenne 2 de LCI votre organisation, je cite, de regroupement terroriste à caractère organisé? Tout est voulu. On agit en bande contre les pigeons, parce que comme vous l'avez dit, ils souillent la société. Mhm. Il faut dire que vos actions sont particulièrement ciblées. Oui. Nous avons pu observer votre fameux lancer de chaussures. Dites-moi, comment êtes-vous parvenu à une telle force dans votre lancer de chaussures? Alors, nous avons un camp d'entraînement, avec 2 ateliers. L'atelier lancer de cailloux et l'atelier lancer de chaussures, le fameux lancer de chaussures. Mais également, nous avons une section chimie qui forme et qui fait travailler des chercheurs qui se concentrent sur la miette de pain et l'arsenic. Donc pour exterminer tout type de volatiles pigeons, du type pigeon, il y a 3 façons d'exterminer le pigeon: le caillou, la chaussure et le cyanure. Il faut avoir une semelle, pigeon, sol. Il faut écraser tout ça et c'est bon. Que vous avez fait, oui. Voilà. D'ailleurs, on a un nouveau prototype d'élevage de chats. Ils sont encore au stade chaton, mais dans 2-3 ans, on aura une armée de chats complètement développée, affamée de pigeons. Mais vous atteignez votre but comme ça. Notre but sera sûrement atteint d'ici 2-3 ans. Mhm. C'est vraiment terrible. Alors en plus de ne pas pouvoir saquer les pigeons, vous avez décidé de faire de l'esclavage félin, si j'ai bien compris. Nous traitons nos chatons de façon totalement correcte. Et vous leur donnez avec quoi à manger, hein? Des boules de laine, avec à ces boules de laine incorporées des plumes de pigeons pour justement dès le plus jeune âge leur apprendre que le pigeon est le mal et qu'il faut donc exterminer la boule de laine et donc les plumes de pigeon. Sur quoi se base votre recrutement? Alors notre recrutement se base sur une bonne force physique pour l'atelier lancer de chaussures, mais également sur une bonne intelligence pour ce qui représente la base de nos chercheurs qui recherchent surtout sur l'arsenic. Ne riez pas, s'il vous plaît. Bande de rapaces. Non mais Bernadette, là, calmez-vous. Ce sont des vraies laissez mouettes. parler Jean-Yves. Les mouettes, c'est pareil, c'est des raquettes blanches. Non mais Bernadette, respectez la différence de Jean-Yves, laissez-le continuer son propos. Il était en train d'exprimer son opinion. Je suis tout à fait d'accord. Recruter des chercheurs aptes à trouver le mystère du dosage miette de pain et arsenic. Miette de pain et arsenic. Tout à Non, fait. rien que ça. Pour ces pauvres petites bêtes qui n'ont rien demandé à personne. Calmez-vous Bernadette, calmez-vous. C'est même pas écologique son truc. Les pigeons ne c'est sont pas pas écologique. des êtres vivants égaux aux autres volatiles. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Limaces fascistes. Bernadette, écoutez, on est une télévision respectable, on est un plateau respectable, alors calmez-vous. Alors, Bernadette, vous vous réclamez pigeonophile sur votre page Facebook. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Parlez-nous de votre page. Elle s'appelle Le Paradis des Pigeons. Le paradis des pigeons. Pigeon Paradise.
à l'international. Nous sommes environ 50 000, tous passionnés de pigeons. C'est une entreprise très sérieuse. Et nous traitons de tous les petits cas concernant le pigeon. C'est une affaire familiale, vous savez. Depuis des générations, nous nous occupons des pigeons dans notre famille. Ce sont des êtres merveilleux et ils sont parfaits pour la ville. Leurs excréments peuvent servir d'engrais et faits en tisane, ils aident même à guérir certaines maladies cardiovasculaires ou à assurer un bon développement neurologique. Vraiment, hein? Quand j'entends ce genre de bêtises, balancer des chaussures et des objets... Nous avons des recherches scientifiques qui sont faites sur les excréments et si vous les buvez en thé, ça peut devenir très dangereux pour votre santé. Hein. N'importe quoi. Nous avons des... Vous voyez N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle sort, celle-là? Ça fait des générations que nous sommes spécialisés dans le pigeon. C'est une affaire de famille et c'est une affaire qui tient, pas comme vous, avec votre organisation. Combien vous avez dit de membres, vous avez? Nous avons 50 000 environ membres. 3899. Nous avons 50 000 membres sur notre page Facebook. Comment est-ce que vous pouvez oui, il y a comparer beaucoup trop de à votre personnes, dans le masse groupe. de dégénérés? Calmez-vous, calmez-vous. Retourne dans ta volière. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Toi, tu retournes dans ta volière. Comment Elle est est-ce que- complètement folle. Vous dire ça? Vous qui on rampez peut sur le peut-être sol comme une enchaîner. petite limace alors que les pigeons volent comme de gracieux Bernadette, papillons. Bernadette, on peut peut-être enchaîner avec votre livre. Oui, bien sûr, mon livre. Un livre tout à fait respectable. Respectable, si vous voulez mon avis. Et le papier est écologique. Pouvez-vous nous parler Fait un peu en fiente de des pigeon. Pas comme la chapitres, fiente de l'organisation Fait en fiente de pigeon. Vous entendez ce qu'on vous dit? La jeune N'achetez tourne. pas le livre s'il est fait en fiente de pigeon. Il est fait en fiente de pigeon. Je dis 100% écologique. Vous voulez voir? Regardez. Le livre magnifique, illustration par du tiers-monde. Ah non, c'est bon, ça ira. Oh, de toute façon, je ne voulais pas vous le donner à vous. Tenez. Merci. Il est beau, hein. Puis regardez ce petit pigeon. Il est beau, hein. C'est Euh, un beau petit pigeon, n'est-ce pas? Je vous le rends. Frédéric, je peux avoir un gel nettoyant pour les mains, s'il te plaît. Donc voilà, décrivez-nous un peu. Voilà, présentez-le à la caméra. Il est Montrez-le aux beau. téléspectateurs. Vous le voyez hein. bien? Regardez un pigeon là. Vous voyez pas? Voilà, si vous pouvez nous parler un peu de votre livre. Un très bon bouquin. Oui, oui. Tout à fait respectable. Hein. Pas comme certaines. En gros, toute la passion du pigeon a été mise dans ces petites pages. Le pigeon, c'est comme un arbre, Mais vous c'est savez. pas un art, les pigeons c'est pas un art, c'est un oiseau qu'il faut exterminer. Jean-Yves, de tout laissez comme ça. parler Bernadette. Modérez vos propos. Faisons en sorte que ce débat se passe dans les meilleures conditions possibles. Bernadette, reprenez. Il n'y a rien à dire sur le pigeon. Il doit mourir. Non, parce C'est que quelque chose c'est qui tellement gangrène magnifique. la société et C'est le tellement pigeon doit magnifique mourir. qu'on ne peut pas... Par les cailloux. Go, ça, Quelqu'un là pour la on sécurité? ne frappe pas Hein sur un plateau, mais d'où vous prenez là? Mais comment est-ce que vous osez traiter Gilbert, comme ça? Gilles, Frédéric, on sécurité là! m'attaque, Sécurité! on m'attaque, Gilbert. Là, Là,